Dans la série Télématin, au cœur de l'événement, s'il vous plaît, qu'il soit sportif ou politique, on retrouve Grégoire Tournon en direct de Marseille. Alors la ville, vous ne le savez peut-être pas, est capitale européenne du sport 2017. Ça veut dire quoi? Que plus de 400 événements sportifs sont programmés cette année. Alors avec une quinzaine de championnats du monde, d'Europe ou de France. Alors le premier rendez-vous, c'est aujourd'hui et demain avec le championnat du monde de ice cross. Qu'est-ce que ça veut dire? Il va vous l'expliquer. D'abord, vous nous dites où vous êtes et vous expliquez ce que c'est que le ice cross. D'accord? Bonjour Grégoire. Bonjour William, nous sommes dans le quartier du Panier, au cœur de Marseille. Derrière moi, il y a le Vieux-Port, Notre-Dame-de-la-Garde un petit peu au-dessus. Nous sommes juste au-dessus de la piste du Red Bull Crushed Ice Cross downhill, de la descente de patinage extrême. C'est la 17e édition, c'est la toute première fois qu'elle est organisée en France. Il y a une étape française, il y en aura 4 en tout. 150 000 personnes sont attendues pour assister donc à cette étape et à cette course de patinage extrême. Alors à quoi ça ressemble? On a une vague idée derrière vous, mais il faudrait nous la préciser. Alors, la rampe, elle fait 340 mètres de long, 6-7 mètres de large, 20 mètres de dénivelé. Elle est tracée dans la vieille ville, tracée sur mesure. Départ de la terrasse de l'ancienne Hôtel-Dieu, qui est devenu un hôtel. Nous sommes sur le balcon d'une des chambres. Arrivée près de l'hôtel de ville, en face du Vieux-Port. Alors, au menu, des virages serrés, des sauts, des grandes marches, 30-40 secondes de descente. 80 km/h de vitesse de pointe pour ces patineurs. Alors on a assisté hier aux essais, là il y a les qualifications derrière moi, et croyez-moi les chutes sont spectaculaires. Le but du jeu c'est quoi? D'aller plus vite? Alors le but du jeu il est simple. Sur le papier, voilà, aller plus vite, être le premier à l'arrivée. Départ à 4, les 2 premiers de chaque descente sont qualifiés pour le tour suivant. Jusqu'à la finale, il y a 120 riders, 120 patineurs donc, qui seront là pour participer, avec des hommes, des femmes et une nouvelle catégorie junior, donc les minots comme on dit ici à Marseille. Il y a 2 Français qu'on va suivre particulièrement, Tristan Dugerdil et Paco Schmitt, ils sont au Savoyard, ils ont terminé respectivement 4 et 6e la saison passée. Bon, pour s'entraîner, je suppose qu'ils n'ont pas toujours une piste glacée au bout du patin, là. Ils font pas ça dans leur jardin. Comment ils se débrouillent? Alors, il faut savoir patiner. Il y a beaucoup de hockeyeurs, ils sont pour les 3/4 des hockeyeurs, ils sont des sports de descente. Et il y a une nouvelle forme de glisse que certains utilisent déjà, certains participants. Alors, pas sur la glace, mais sur la neige, ça s'appelle le Sled Dogs Snow Skate. Imaginez un patin à neige, une chaussure de ski où vous skiez direct sur la chaussure, vous enlevez les skis et vous partez. Les sensations sont géniales, c'est très stable. Alors, ça vient de Norvège, ça a débarqué chez nous, au Jet, en Haute-Savoie. Alors, nous ne sommes pas allés en Norvège, mais au Jet, pour tester cette glisse un peu givrée. Greg, qu'est-ce que tu fais? Bon, on m'a dit qu'au Jet, je pouvais patiner avec chaussures de ski au pied, alors je m'entraîne. Laisse tomber, viens, sors. Mais non, sors. Oh là 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 là. Le Sled Dog Snow Skate, c'est un patin à neige. En fait, c'est une chaussure monobloc avec une semelle de glisse et des quarts intégrés qui te permet de glisser. Le patin est indissociable de la chaussure. On peut évoluer sur tout type de neige, aussi bien de la neige damée que de la neige fraîche, jusqu'à 20-30 cm. Position de base. Droit, fléchi. On regarde bien où on va. On se met pas en avant, on se met pas en arrière. Parce que si je me mets en avant, Tu plantes ok, si je me mets en arrière, sur les fesses. ok, c'est On y va? Allez. Le meilleur terrain de jeu, j'ai envie de dire que c'est toute la montagne. Toute la montagne, ça peut aller du hors-piste à la piste verte. Tout dépend du niveau et de son niveau d'agilité. Greg, téléski? Non mais dans téléski, il y a ski, j'ai pas de ski là. Ça va bien se passer. Allez, on y va. Je suis pas rassuré. On attrape la perche et tout se passe bien. Alors on apprend en 20-30 minutes, il suffit juste d'avoir les bons appuis. Ces appuis ressemblent exactement aux appuis du ski. Là, j'ai tout droit. On va faire des petits virages. Comme en ski. Flexion, extension. Juste le planter du bâton, on oublie. Là, j'ai pas de bâton. Et ben voilà. Allez. On peut aller tout droit, on peut faire des bosses, on peut aller en snowpark, faire des figures, on peut faire des slaloms, on peut faire des courses. D'ailleurs, il y a même un championnat du monde. On peut absolument tout faire. Le record de vitesse aujourd'hui est à 120 km/h. Bon, glisser, j'ai compris. Faire des virages à peu près, et pour s'arrêter.
comme en ski, coup de quart, tu dérapes. Ok, coup de quart, je dérape. Ok. C'est bon? Ouais. Sûr, hein? T'as confiance en moi? Si, j'ai confiance, mais tu le sens. Ouais. Je suis à fond avec toi. Ouais, ça s'arrête net. Nickel. Les sled dogs aujourd'hui sont autorisés partout car on a un agrément, on est apparenté à la famille du ski. Les autres usagers des pistes, quand ils nous voient, nous disent Monsieur, vous avez oublié vos skis. Pas mal. En fait, je voulais pas tomber, je voulais juste goûter la neige, c'est tout. Ça n'a rien à voir avec une chute. En ski, t'as les bâtons, t'as la longueur du ski. Là, on n'a absolument rien de tout ça. Une fois que t'as fini ta piste, tu veux aller boire un verre, t'as pas besoin de déchausser. Greg, t'es fin prêt pour le championnat du monde? Ouais, de mon département, quoi. Oh là là, c'est pas aussi simple que ça en avait l'air au début. Vous vous en êtes goinfré hein, de la poudreuse. Hein. Je pense que c'est mon réalisateur et le caméraman qui se sont fait plaisir quand même sur ce coup-là. C'est génial, c'est une super glisse. Ça coûte moins cher que des skis parce que vous achetez que les chaussures. Vous pouvez trouver ça chez les bons loueurs. Alors là, on est au départ de la course. C'est les qualifications ce matin. Ce soir, il y aura les juniors qui partiront. Demain, l'ouverture officielle de Marseille-Provence, capitale du sport 2017. Et les compétitions femmes et hommes. Ça va être du show, du gros spectacle. Et moi, je vais essayer de me trouver une petite paire de patins à ma taille et surtout la combi qui va bien avec les protections. Deux questions. On peut faire de cet engin, le sled, comment vous appelez ça? Le sled dog, là, c'est ça? Sled dog snow skate. D'accord, on peut en Sled faire dog snow skate. partout, sur toutes les pistes, Faut être on a le bilingue. droit. Et la deuxième question, c'est pendant Sur la toutes les pistes. compétition, est-ce qu'on a le droit de se toucher ou pas? Alors, on peut faire du sled dog snow skate partout sur toutes les pistes, c'est assimilé au ski. Et ici, dans la compétition, on n'a pas le droit de se pousser, mais ça joue des coudes, croyez-moi, parce que comme c'est pas si large que ça et qu'on passe à 4, bah faut passer le premier, couper le virage de l'autre. Mais il y a des juges tout au long de la piste qui surveillent quand même qu'il n'y ait pas de tricherie. Bon, juste un petit mot pour terminer, pour nous annoncer ce qui va se passer aujourd'hui, là, sur cette piste. Les qualifications, là derrière moi, c'est pour ça que j'aimerais bien y participer, si vous me laissez le temps, William. Et ce soir, il y aura des shows de freestyle, donc de figures, et les juniors. On y voit bien quand on est de part et d'autre, des palissades, là, on n'est pas en dessous. Ah non, vous voyez vraiment ce qui se passe. Et en plus, il y a des écrans géants, c'est très bien fait. Vous pouvez vraiment admirer le show. Et je vous promets qu'on mettra des images dans Télématin la semaine D'accord. prochaine. On peut assister à un départ ou on n'a pas le temps, là? Alors, est-ce qu'ils sont derrière moi? On entend les petites bip-bip toutes les 40 secondes. Là, ils partent un par un, en fait, pour faire leur temps. Il faut ce qu'on appelle le cut, comme en golf. Vous savez, il faut dépasser, ou du moins, il faut être en dessous d'un certain temps. Alors là, on les voit se chauffer. Je ne sais pas s'ils vont partir tout de suite, mais en tout cas, ça chauffe. Attention. Non, Donnez-leur, ça part pas. non, mais juste pour nous, donnez-leur le top, ils vont partir. Oui. Allez, c'est Ouais, mais top. alors, vu le gabarit des types, j'ai pas trop envie de les oui, embêter. je hein. comprends, oui. Bon. Eh ben, C'est des filles en plus. Bah, elles sont quand même plus baraquées que moi. oui, je crains. Bonne journée. Merci beaucoup. À bientôt. Soyez prudents quand même. Hein. Au revoir. Merci.